Bonjour, je suis le docteur Manon Stieb, du CHV Anicura-Pommery, du service NAC. Nous allons parler aujourd'hui de comment réaliser l'administration par la sonde sur votre reptile de médicaments ou de l'eau ou de l'alimentation. Pour la réalisation de l'alimentation ou l'administration de médicaments par la sonde, vous avez besoin de pipettes pour le prélèvement des médicaments ou de l'alimentation, les fameux médicaments, la préparation du gavage qui vous a été prescrit par votre vétérinaire, une pipette qui restera sèche et un petit peu d'eau pour pouvoir faire le rinçage de votre sonde. La première action à réaliser quand vous voulez réaliser l'administration de médicaments ou de l'alimentation par la sonde est de réaliser les différentes pipettes que vous allez avoir besoin. Donc il vous faudra les pipettes de chaque médicament, des pipettes d'eau et une pipette qui est sèche. N'hésitez pas à les préparer sur une table à côté de la serviette sur laquelle vous allez réaliser l'administration sur votre reptile. La première étape est de vérifier que la sonde reste bien en place. Pour cela, vous allez ouvrir la sonde, mettre la pipette sèche à l'intérieur et aspirer. Normalement, vous pouvez avoir soit un tout petit peu de liquide qui remonte, qui vient de l'estomac, soit vous n'aurez pas réussir à aspirer parce que vous allez avoir le vide. Cette étape est extrêmement importante. Il faut absolument vérifier que la sonde soit bien restée dans l'estomac. Parce que malheureusement, si vous injectez les médicaments ou l'alimentation et que la sonde se retrouve dans les poumons, votre animal va être en grave danger. Si vous avez le moindre doute, n'hésitez pas à contacter le CHV Pommery pour parler au vétérinaire NAC. Une fois que cette étape est bien vérifiée, vous allez commencer par injecter avec une pipette d'eau le volume qui a été noté sur l'ordonnance. À ce moment-là, il faut surveiller que l'animal ne recrache pas par la bouche ou par le nez de l'eau ou qu'il ne tend pas sa tête comme s'il avait du mal à respirer. On va donc, une fois cette étape faite, réaliser l'administration des médicaments. Vous ouvrez la sonde, vous avez préparé votre seringue de médicaments que vous enfoncez dedans, vous injectez. Si vous avez plusieurs médicaments, entre chaque médicament, vous pouvez injecter une petite quantité d'eau dont le volume est noté sur votre ordonnance. À la fin de l'administration des médicaments, il faut bien rincer la sonde avec le volume d'eau qui est noté aussi sur votre ordonnance. Le principe est évidemment le même pour l'alimentation. N'hésitez pas à injecter lentement lorsqu'il y a des grands volumes de gavage pour pas que l'estomac se gonfle trop rapidement et que ce ne soit pas confortable pour l'animal. À la fin du gavage, il faut vraiment bien rincer la sonde. Cette étape est aussi importante pour que la sonde reste bien fonctionnelle et qu'elle ne se bouche pas. Une fois le rinçage fini, vérifiez bien que la sonde soit fermée. Ça aussi c'est important pour éviter que de l'air rentre et ne remplisse l'estomac d'air et le tube digestif. Ce qu'il faut également vérifier lorsque votre animal a une sonde œsogastrique, c'est le site où sort la sonde. À cet endroit-là, le site doit rester propre. La sonde peut rester en place plusieurs mois sur certains reptiles. Si vous avez un gonflement qui se met en place, contactez rapidement votre vétérinaire traitant pour en discuter avec lui. Si malheureusement votre sonde est bouchée, donc vous n'arrivez pas à administrer les médicaments, la première étape est de prendre une petite pipette verte de 1 avec de l'eau, ouvrir la sonde et le mettre dedans et de faire une pression importante pour essayer de libérer le bouchon. Si avec de l'eau cela ne marche pas, vous pouvez essayer avec du coca dégazé. Si ça ne marche toujours pas, à ce moment-là, n'hésitez pas à contacter votre vétérinaire pour prendre un rendez-vous et qu'il puisse essayer de déboucher lui-même la sonde. La sonde sur votre animal ne l'empêche absolument pas de manger de lui-même. Donc il est important de lui laisser à disposition ou suivant ses fréquences de nourrissage, suivant l'espèce, l'alimentation qu'il a besoin. S'il commence à se remettre à manger, à ce moment-là, il faut diminuer les gavages. Si vous avez la moindre question sur l'administration du médicament ou du gavage sur votre reptile par la sonde, n'hésitez pas à contacter le service NAC du CHV Anicura-Pommery.